Nous reprenons donc les vidéos, comme on a dit. On va à l'enseignement de dehors. Le Seigneur va nous montrer la différence de sa lumière divine et la lumière du soleil. Ici, Madame Domo est encore enveloppée de la lumière divine. Et elle revient ici, où elle est souvent, pour accueillir le Seigneur. Maintenant, nous allons voir comment est la lumière du soleil, différente de la grande et puissante lumière de Dieu. D'abord sur ma table, quand c'est le soleil, toute la table est comme vous voyez. En face, vous voyez bien que les arbres où le Seigneur arrive sont là. Le Seigneur n'y est plus. Il est passé, mais il est là. Donc, et vous voyez comment le soleil, lui, quand il se lève là-bas, comment lui, il illumine tout droit là-bas. Lui ne vient, le soleil, sa lumière ne vient pas tout droit sur ma table. Non, ça illumine toute la ville. Vous voyez, toute la route du général, l'avenue du général de Gaulle a de la lumière. Tout mon balcon est là. Vous voyez, le sol est illuminé. Ça, c'est le soleil. Vous voyez les chaises, tout ça. Vous voyez, regardez vous-même le frigo de dehors. Vous voyez vous-même le jardin là-bas. Tout est éclairé par le soleil parce qu'il s'est levé depuis le matin. Voilà le soleil. Mais quand le Seigneur veut faire sa manifestation, il retient d'abord la lumière. Il la retient, la lumière du soleil. Elle n'éclaire pas tout comme ça, tant que le Seigneur n'est pas passé. Et lui, il lance sa lumière ici, pour entrer ici, là, vous voyez vous-même, ici souvent, où je mets la main. Quand il vient souvent, je suis toujours ici, sur mon balcon. Le balcon, vous voyez, je tiens souvent cette porte. Voici la baisse vitrée. Et je sors pour vous montrer complètement la table. Là, voici, elle est illuminée. Même le mur là est illuminé. Par contre, quand il arrive le matin, il biaise et il condense sa lumière sur mon balcon, sur la table. Et la lumière condensée comme une enveloppe, ça entre ici. Ça me rejoint. Qu'il pleuve ou qu'il neige, cette lumière-là va toujours traverser les nuages ou la pluie ou la neige pour venir entrer ici. Ça, vous devez comprendre que la lumière du Seigneur est plus puissante que toutes les lumières de toutes les lanternes ou de tous les astres. Il les enveloppe quand il vient. Donc, il maintient le soleil dans son... je ne sais pas comment expliquer ça. Vous-même, vous voyez souvent comment c'est plus large que le soleil. Il fait rentrer le soleil dans sa lumière. Et il illumine sa trajectoire qu'il choisit. Et il arrive dans la maison. Et il illumine automatiquement la maison. Comme vous voyez comme ça. Hein? Il illumine. Et il vous montre sa présence sur ces 3 étagères. Je vous assure que moi, je n'ai pas mis cette étagère ici parce que j'attendais la venue du Seigneur. Non. C'est le décor. Moi, je suis décoratrice. Je décore ma maison comme je veux. Je change comme je veux. Je transforme si je veux. Donc, les choses que j'achète, je n'achète pas parce que le Seigneur va arriver. Je ne savais pas. Regardez vous-même comment il vous montre comment il est là avec nous. Et il vous le montre. Vous-même, vous voyez comment l'étagère est en train de trembler. Il vous dit que en bas,
c'est le Père. Au milieu, c'est Jésus-Christ. En haut, c'est l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Angleterre, au Canada, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez au Gabon, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Japon, partout où vous êtes, observez avec YouTube. YouTube a permis au monde entier de voir ce qui se passe. Mais c'est Dieu qui a donné cette force au réseau d'Internet qui est malheureusement utilisé à d'autres fins et qu'il va encore éteindre parce que je vais vous le dire. En 1950, Internet existait. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui que Internet... Et regardez, après, tout, il a brouillé toutes les cartes. Lorsqu'on s'est mis à utiliser ça n'importe comment, et ça va arriver à nous. Bientôt, il y aura le gros bug. Il nous avait signalé le gros bug là, en 1999. Vous êtes témoin. Il y a eu un gros bug. Tout était bloqué. Aucun avion ne pouvait décoller. Donc, nous sommes actuellement dans la même situation. Regardez vous-même, il n'y a pas le vent qui souffle ici. Il n'y a pas de ventilateur. Voilà le Seigneur qui se manifeste dans la maison. Dehors, il a cédé la scène au soleil qui vous éclaire. Eh bien, il est ici présent dans la maison. Mais si vous entrez ici, vous verrez l'histoire ici debout, ça ne bouge pas. C'est pour vous dire que les hommes méchants ont vu que Dieu vous a protégé sur terre. Ils sont rentrés dans les ondes. Ils ont créé Internet et tout ce que ça comporte comme technique et technologie. Mais je vous dis que Dieu est en train de vous montrer comment lui, il fonctionne. Il vous laisse vous égarer. Il est constant. Vous-même, vous voyez, tout à l'heure, c'est sur moi qu'il faisait la manifestation. Nous sommes là, debout, devant l'instrument qu'il a choisi, lui, pour se manifester sur moi. Voilà ça. Lui, il a choisi l'étagère là, qui représente ces trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui qui a choisi. Moi, je n'ai pas mis ça ici, je vous le répète, parce que j'attendais quelque chose qui allait se manifester là. Non. Moi, je suis couturière de naissance. Ma mère était couturière. Ma grande sœur était couturière. Nous, on a utilisé les guilles pour coudre les habits des poupées. Vous voulez aller apprendre à coudre directement sur les machines électriques. Aïe, nous, on a eu une formation pratique. Maman fait la couture, les restes de tissu qu'elle a coupés, elle vous dit, fais la poupée. Avec les déchets de tissu, elle roule ça, elle te donne. C'est ça que tu vas faire, le corps, les pieds, la tête, les seins, si tu veux faire pour une fille, les bras. Et tu sors la poupée. Et elle va te dire d'habiller maintenant ta poupée. Elle t'aide à couper le modèle qu'elle veut que tu réunisses. Et avec ton aiguille, tu couds à la main avant de passer à la machine à la main. On pédalait avec la main. Et puis les machines à pied sont arrivées. On a commencé à apprendre à pédaler. Nous, on a fait du pas à pas avec nos parents. Vous ne voulez pas comment. Vous êtes dans les réseaux sociaux qu'on va bientôt fermer. Et vous n'aurez plus la possibilité de revoir ce que vous voyez là. Ça veut dire que le virtuel
n'est pas durable. Même vos relations amoureuses, amicales, commerciales, diplomatiques, si vous mettez ça rien que sur les réseaux sociaux, là, tout va disparaître. Le virtuel n'est pas durable. Dieu vous enseigne ce matin que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, là, un commerce ne peut pas être durable avec une monnaie virtuelle. Un mariage ne peut pas être durable avec une amitié virtuelle. Il faut vivre face à face. Il faut se connaître. Il faut toucher. Tout ce que Dieu a préparé pour nous a été fait pour que nous puissions toucher et consommer. Nous avons été formés pour le management de la famille par nos mamans qui ne sont pas parties à l'école. Moi, si je suis économiste aujourd'hui, ma mère a été mon premier professeur. Ma mère vendait. Elle a commencé par le vin de palme parce que ses oncles, ses frères cueillaient le vin de palme. Elle partait. On lui livrait ça. Elle venait vendre à Mokolo. Vous voyez ça? Et quand elle vendait, elle repartait là-bas. Elle s'est dit, mais comme ils ont tout ça là qui n'arrivent pas à vendre au marché des boursiers, je vais commencer à collecter ça. Et je viens essayer de vendre au marché de Mokolo pour voir si je peux faire le lien aller-retour. Ma mère n'était pas à l'école. C'est la sagesse traditionnelle. Oui, Mamelingi, c'est par elle que mon père a créé l'école sous l'arbre. Parce que quand les Blancs venaient, ma mère ne savait pas parler français. Puis, le marché s'est lié. Ma mère partait avec ce qui est en ville, à Ebouxi. Elle revenait avec les vivres d'Ebouxi là-bas, de Nchasse, de Ponsol et de tout ça là-bas. On lui mettait dans son camion qui est venu avec les choses de la ville. Et la boisson, et la nourriture, et les sardines, et tout ce que vous vouliez. Chacun faisait la liste de ce qu'il veut. Donc, le camion n'était jamais ni parti vide, ni rentré vide. Mais vous faites les échanges avec l'international. Vous apportez les marchandises que eux, ils vous vendent, que vous voulez consommer. Et les bateaux rentrent vides. Il n'y a pas de marchandises de votre côté. C'est quel échange commerciaux que vous faites alors? Ma mère n'était pas à l'école. Elle n'a pas été à l'école. Mais c'est elle qui m'a appris à faire le commerce local. Puis, ma mère m'a appris à économiser. Vous n'avez pas de réserve. Mince. On dit que toutes les banques sont vides, toutes les... Non. Écoutez ce que faisait ma mère. Je l'assiste pendant les vacances. Pendant un temps. Parce qu'il faut que je rentre à Ndinding pour aller aussi dans le champ de cacao, faire le travail que tous les élèves font là-bas. La cueillette, tout ce que papa va dire là-bas. Pour que la participation de papa ne soit pas une participation seulement que lui donne l'argent et moi je ne fais rien. On allait au champ, 7 km à pied, pour faire la cueillette. Donc, je reviens chez ma mère. Quand ma mère revient des boursis, de cola, de tout, là où elle est allée ramasser tout ce qu'elle a amené. Moi, je suis à l'école, au lycée Leclerc, je prends. Ou bien à l'école primaire. J'ai commencé à l'école primaire, Sacré-Cœur, en face, toute petite. J'assistais ma mère. J'étais devenue sa banquière.
Oui, ma mère m'attachait l'argent au rein pour aller donner à la tontine Bamileke, là-bas en bas à Elobi, chez les Banganté. Oui, les mamans là, tout le monde me connaissait. Quand je viens avec le petit pain attaché, son ami qui a la tontine ouvre le pain et prend l'argent. 5 francs n'a jamais cherché l'autre. Et à la fin d'année, quand c'est la fête, maman va. Parce que ce n'est pas moi là-bas. Et elle ramène ce qu'elle ramène là-bas. Écoutez comment ma mère m'a appris à garder, à économiser. Ce n'est pas l'école qui m'a d'abord formé. Ce sont mes parents. Donc, quand maman revient de Kola, de Bala, de Mva, elle collecte tout le long du chemin. Tout ce que les gens ont laissé là, qui veulent qu'elle prenne, elle ramène, elle achète. Elle n'appauvrit pas le pauvre villageois, non. Et puis, ce qu'elles ont commandé, elles achètent. On ne les laisse pas sans argent pour payer le pétrole. Donc, quand elle arrive, elle ne part pas tous les jours. Le marché, c'était 2 fois par mois. 15 jours. Elle arrive, moi je reviens de l'école, je pose le sac, je tourne le couscous parce qu'on doit manger. Elle a déjà fait la sauce. On mange et puis je change mes habits d'école et on commence. Elle me dit, voilà, il y a 5 damjans de vin de palme. Voici les calebasses, ceci que les gens ont laissé que tu dois remplir. Je remplis tout ça. On le met de côté. Chacun va venir chercher pour lui. Et elle me fait fabriquer une petite caisse en bois. Elle me dit que quand tu vends par damjan, tu as, par exemple, je vous donne par exemple, 10 francs. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme vous voulez vous enrichir très vite là. Chaque damjan là, quand tu as fini tout, qu'on a mis par terre, tu prends tes 10 francs, tu mets dans ta petite caisse en bois là. Et tu ne touches pas à ça jusqu'à la rentrée. Oui. Et on fait comme ça. Quand ça finit, je mets là. À la rentrée, mon père aussi, je suis déjà parti là-bas faire mon tour pendant quelques mois, ou 1 mois ou 2, comme les vacances, c'est 3 mois. Si papa dit, tu viens faire 1 mois. S'il dit, tu vas faire 2 semaines, ça dépend. C'est lui qui décidait. Je suis au champ, je pompe le cacao avec mes frères, je porte les cabosses avec mes frères, j'arrose, tout ce qu'on nous dit, nous faisons ce que les filles doivent faire. La récolte était, tu t'assieds de l'autre côté, tu ne vois personne qui est debout. Papa était un grand planteur de cacao. Donc, je retourne, je repars. Et quand je suis avec maman, je dois aller faire un tour en chasse chez mon oncle et chez ma grand-mère et mon grand-père. En chasse là-bas, j'ai les études. Il faut apprendre comment on gère une chefferie auprès de mon homonyme, Ndomazoro, et auprès de mon grand-père et ma grand-mère. Zormenye, mon grand-père. Belazoro, ma grand-mère. Vous voyez où commence l'éducation d'un enfant? Vous êtes à l'école. Ce qu'on vous dit même là-bas, ce n'est pas en votre langue. Vous ne comprenez rien. Mon grand-père me demandait, « Bete Carmine yamena zukui ?» J'essayais d'expliquer à mon grand-père. Mon grand-père me dit, « Tcho, aka. » Mon grand-père qui n'est pas parti à l'école me disait que aka. Et il disait tcho. Il tourne, vous-même savez ce que ça veut dire. Aka, voilà le tcho. Donc, vous pouvez imaginer que c'est de la naissance que je commence la décoration qui me donne cet endroit
qui vous montrent maintenant ça. Ce sont des gens qui ont travaillé à Squaw, au Cameroun. Le lien avec l'Alsace est très lointain. Je vous dis que vous allez trouver des parents et des frères et des sœurs ici. Comme vos quéquettes ne dorment pas, vous allez trouver ici les enfants de chez nous. Pas ceux de cette génération. Vous allez trouver des vieux là qui marchent en route là. On vous dit que sa mère était une de Yaoundé. Sa mère était une du Tchad. Sa mère était une du Gabon. Vous allez voir. C'est moi qui vous dis. Ici, sa grand-mère était on va vous donner ça. Donc, ce panier où le Seigneur vient se manifester vient de mon métier de couturière, de décoratrice. Vous voyez ça? Dieu a béni mon travail là. Donc, je ne peux plus jouir en Europe. Parce que nous, on arrive ici, tu es médecin, tu deviens infirmier. Oh oui, puisqu'on ne vous dit pas, on vous raconte des histoires. J'ai un doctorat, je suis au SMIC. Ce n'est pas qu'on dit que c'est moi-même qui vous dis. Impossible de traverser la barre. Tu reviens ici, tu commences même, on dit que tu as même les licences là. Allez voir le bulletin de paie de celui qui a la licence ou que celui qui a le doctorat. Comparez avec les autochtones. Mais vous là-bas, nous qui sommes autochtones alors, est-ce que vous nous donnez des privilèges? Aïe, aïe. Tous les privilèges sont toujours du même côté, donc le colon. Ça veut dire que votre coopération avec les colons, vous qui avez donc maintenu la colonisation pour la perpétrer, elle est gagnant-perdant. Donnant n'existe pas là. Donnant, prenant, il n'y a rien. Et votre commerce est aussi d'inégalité. Vous produisez le macabo. Vous faites la farine de couscous. Vous faites les bâtons de manioc. Quand ça doit être vendu ici, nous, on est privés d'avoir les magasins. Ce n'est pas nous qui vendons. Mais c'est nous qui consommons. Donc, on consomme ce que vous importez là-bas. On consomme ce qu'ils exportent ici. Mais on dit que nous sommes en coopération. Et qui est vous-même là? Qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes? Est-ce qu'aucune sagesse n'a existé dans vos têtes? Vraiment de Dieu. Vous dites que vous êtes des intellectuels, que nous sommes des intellectuels. Regardez comment Dieu vient dans la maison que lui, il a choisie. Moi, j'ai acheté ma maison. Programme Borloo. Allez chercher, on va vous dire. 32 rue de Claude Bel-Air. Quand j'étais à ce lieu-là, où mes larmes ne sécheront jamais, le groupe Accord, où ma fille est décédée. Et on m'a récupéré. Mais on ne savait pas que j'avais ce niveau-ci. Je n'avais même pas encore le titre de séjour. Non, je ne pouvais pas travailler là-bas longtemps. Il faut être réaliste et comprendre comment le fonctionnement marche. Moi, je dis une chose. Le 21e siècle ne sera plus comme avant. C'est ce que Dieu a dit. Et il confirme. Donc, regardez donc. Je quitte ma maison où j'avais mes 5 chambres à coucher et tous les enfants devaient se retrouver dedans. Il me rabaisse à 0. Lieu que je ne voulais jamais habiter. Il me dit, c'est là où je t'amène pour te rehausser. C'est moi qui t'ai fait sortir du Cameroun. Et je suis dans un appartement HLM. Il vient me glorifier ici.
Moi, j'appelle ça comme ça. Il vient m'élever ici. Et j'ai dit merci à Kérosène qui m'a envoyé. Tu seras élevé. Oh. Moi, je ne suis pas beaucoup ces choses-là. Mais j'ai pris et je dis merci à Kérosène que je n'ai jamais rencontré. Mais je sais que le Seigneur fera un miracle. Lorsque nous allons fêter la gloire-ci, mon fils Kérosène, tu viendras fêter avec ta maman. Oui, ils m'ont effectivement humilié. Qui ne m'a pas vu humilier en Chine? Qui ne m'a pas vu humilier en Chine? Moi qui venais du Cameroun, sous le drapeau camerounais en 1989, flottant. Les Chinois n'ont pas compris que, mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme est arrivée ici, sous les drapeaux du Cameroun. Pourquoi on la rabaisse? Non, la Chine a dit que non. La Chine n'aime pas les injustices, mes frères et sœurs. Et la Chine a dit, essayons de voir si elle peut enseigner pour payer ses études. On m'a testé, hein. On ne m'a pas fait une faveur, hein, mes sœurs et frères. Et j'ai fait mon test. J'ai réussi. Je suis devenu expert étranger. Les experts étrangers là-bas en Chine, vous pouvez aller demander. J'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à enseigner avant d'entrer à l'université, dans l'école où mon enfant se retrouvait. Qui pouvait lui payer l'école française? Personne. Mon enfant devait rester sans étudier. Non, les Chinois disent que c'est injuste. Si on ne peut pas lui donner une bourse, autant l'accepter dans l'école qui accepte les étrangers. Et j'étais là. À un moment donné, l'école libyenne, pakistanaise, tous étaient prêts à prendre l'enfant. C'est comme ça. L'homme de Dieu ne tombe jamais par terre. Et l'œuvre de Dieu, personne ne peut en décider autrement. C'est pour vous, mes frères et sœurs, que j'ai sacrifié ma vie. C'est par amour pour mon pays et pour l'Afrique que j'ai tout quitté. Avec détermination et résilience patriotique. Oui. Mon père a demandé les audiences à Belinga Ibutu pour que j'aille dire au revoir au président de la République qui me connaissait. Le président de la République ne me connaît pas dans la rue. Quand il est venu en Chine, il a exprimé ça. Quand on lui a dit qu'il y a une femme qui fait des merveilles ici, il ne savait pas qui était cette femme-là. Et il voulait témoigner en pleine salle d'accueil de l'ambassade du Cameroun. Je vous le rappelle aujourd'hui, le président de la République ne savait pas de qui on parle même. Lorsqu'il est venu, on a invité tous les Camerounais, étudiants et autres, de venir accueillir le président de la République en 2003. J'avais déjà fait une interview à la télévision internationale chinoise à Beijing avant l'arrivée, 3 jours avant l'arrivée du président de la République. Mais j'étais la femme à abattre. On ne devait pas me voir. Malheureusement, le président avait demandé que tous ses ressortissants viennent le rencontrer. Et lorsque le président m'a vu, et qu'on a dit que c'est moi, et que Ele faisait tout avec la garde présidentielle qu'il avait déjà, il savait avec qui il avait fait quoi. Il n'était pas question que je sois vu par le président de la République. Le président a fait un bond de là où il a fini le discours. Alors qu'on entraînait déjà Madame Bia, Chantal, de l'autre côté où le président était venu. Mais le président s'est arrêté, il a dit, mais attendez. Quand je suis arrivé, je suis venu de ce côté-là, en face de moi. C'était en face de moi, de l'autre côté gauche.
Au moment de ressortir, vous voulez que je repasse là-bas. Et les gens d'ici, je ne les salue pas. On avait déjà entraîné Madame Biya là-bas pour que le président passe là-bas. Est-ce que c'est Madame Biya qui doit être devant le président? Ce que vous avez ignoré. C'est le président qui conduit la marche. Et Madame est derrière. Le président n'a rien dit. Dès qu'il a dit comme ça, il a bondi là-bas où il était. Il est venu me saisir la main avec surprise. Mais je vous dis que j'ai passé 3 mois de massage pour ce bras, l'épaule. Il a tenu fortement ma main. Il ne lâchait pas. Il a pris toute la gaille. On voulait arracher la main. Le président de la République n'est pas encore mort. Il est là. Demandez-lui ce que j'ai dit est faux. Pourquoi vous défendez au président de la République d'écouter ceux qui peuvent apporter les solutions dont il a besoin? Pourquoi vous dérangez le président de la République? Pourquoi vous refusez de faire marcher le pays sur les pieds comme il a programmé? Pourquoi vous bloquez la décentralisation? Vous, ces commerçants dont il parle dans le livre que je viens de lire, est-ce que vous croyez que c'est aujourd'hui que ce qui se passe là a commencé? Aïe, le président est combattu depuis les jours des temps, jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous dis qu'un combat inutile. C'est moi qui vous dis. C'est un combat inutile. Beaucoup ont dit qu'il est mort. Il n'est pas mort. Il est mort 5 fois. Il est ressuscité 5 fois. Il continuera à vivre.